Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui et c'est l'occasion pour nous de présenter la leçon numéro 9 de notre questionnaire intitulé L'amour et la justice de Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier le titre Le conflit cosmique. Le conflit cosmique, c'est le titre de la leçon numéro 9 du questionnaire de ce trimestre. Et c'est un plaisir pour moi de vous accompagner dans le cadre de cette étude. Un homme seul est en mauvaise compagnie. Je ne suis pas seul. Je vais présenter cette leçon en compagnie de Mylène Grondin. Mylène, c'est une réunionnaise. Je l'ai rencontrée à l'église adventiste de Clermont-Auvergne. Elle est une passionnée des études bibliques et aujourd'hui, elle va partager avec nous son point de vue, sa lecture de ce conflit cosmique. Je vous présente Mylène Grondin. Salut Mylène, comment ça va? Bonjour Edouard, ça va très bien et toi? Eh bien, grâce à Dieu, tout va bien. J'espère que de ton côté, tout va bien aussi. Gloire à Dieu, grâce à Dieu. Grâce Merci à pour Dieu. Eh bien, l'invitation. à nous de te remercier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons étudier la parole de Dieu. Je sais que tu aimes parler des sujets spirituels et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'importance capitale, le conflit cosmique. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais inviter nos amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible à s'incliner. Nous invitons Dieu à prendre place parmi nous pour étudier cette parole. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci de nous avoir permis de passer la journée à l'ombre de tes ailes, tandis que nous allons ouvrir ta parole, que tu nous accompagnes par la puissance de ton Saint-Esprit, afin que tout soit dit pour la gloire de ton Saint-Nom et que nous puissions non seulement comprendre cette parole, mais aussi la pratiquer dans notre vie de chaque jour. Bénis-nous, bénis en particulier Mylène qui nous accompagne, sans oublier notre metteur en onde, Jose, qui nous met en onde. Dieu notre Père, sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le conflit cosmique, c'est un sujet intéressant, un sujet passionnant que nous avons étudié, nous allons approfondir au cours de ce dialogue que nous allons avoir. La leçon numéro 9, c'est le conflit cosmique et le verset à mémoriser. C'est un verset trouvé dans Genèse 3, le verset 15, et qui nous dit, ce qui suit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. C'est ce que nous lisons dans Genèse 3, le verset 15. Le conflit cosmique, c'est quoi, Mylène? Est-ce qu'il existe vraiment un conflit cosmique? Alors oui, le conflit, il est réel, vraiment réel. Et tu viens de lire un texte très intéressant parce que ce texte représente la première prophétie du conflit cosmique. Elle est la première prophétie du conflit entre le bien et le mal. On commence le texte par je mettrai inimitié entre toi et la femme. Dieu parle, je mettrai inimitié.
Ça veut dire que je mettrai une séparation, je vais placer une hostilité, un sentiment de haine entre toi et la femme. Bien sûr, l'inimitié, c'est ce que cela veut dire. Ellen White nous dit que si Dieu n'avait pas placé cela, l'homme aurait continué à prendre l'habitude à sympathiser avec Satan. Donc Dieu a placé ce mot, enfin cette séparation, justement pour que l'homme ait le choix de haïr le mal. Dans la tragédie des siècles, au chapitre 30, la page 549, le premier et deuxième paragraphe, elle nous dit ceci. Juste par rapport à ce texte, la sentence divine prononcée contre Satan lors de la chute d'Adam était une prophétie embrassant tous les siècles jusqu'à la fin des temps. Elle faisait pressentir le conflit formidable dans lequel seraient engagées toutes les races humaines appelées à vivre sur la terre. Après avoir péché, écoutez bien ce qu'elle dit, après avoir péché, Satan ne s'était donné ni trêve, ni repos jusqu'à ce qu'il eût trouvé des êtres disposés à sympathiser avec lui et à suivre son exemple. De même qu'il avait entraîné les anges à se révolter, ainsi il avait induit Adam à violer la loi divine. Par ce fait, l'homme, comme le tentateur, avait apostasié et s'était perverti. Satan et Adam, au lieu de se trouver en mésintelligence, s'étaient mis en harmonie, de sorte que si Dieu n'était pas intervenu, Adam et Lucifer se seraient ligués pour lutter contre le ciel. Est-ce qu'on entend bien ce qu'elle dit là? Si Dieu n'était pas intervenu, Adam et Lucifer se seraient ligués pour lutter contre le ciel. Donc, l'inimitié entre l'homme pécheur et l'auteur du mal n'est pas un fait d'ordre naturel, comme le démontre l'entente farouche qui dresse contre Dieu les impies et les armées de Satan. En outre, si Satan et ses anges ne sont qu'un dans leur guerre contre le souverain de l'univers, ils n'en sont pas moins en conflit sur tous les autres points. Aussi, quand il entendit que l'inimitié allait s'introduire entre lui et la femme, comme entre leur postérité, Lucifer comprit que son projet de dépraver la nature humaine serait entravé et que, par quelque moyen, l'homme serait mis en état de résister. Donc, l'inimitié n'est pas naturelle, c'est Dieu qui l'a placée. Déjà, nous savons que le plan de rédemption a été déjà mis en place. Mais à travers ce texte, il y a une sentence contre Satan, une séparation entre la postérité de la femme et la postérité du mal. Et nous voyons là aussi un message d'espoir par rapport à la mort de Jésus pour chacun de nous. Et oui, le conflit est bien réel. Et ce texte est la première prophétie. Ouais, le texte l'exprime, donc c'est un conflit entre le bien et le mal, entre Satan et Dieu, je dirais. Si, c'est correct, n'est-ce pas? C'est entre Dieu et Satan. Oui. Oui. Donc, le conflit, est-ce que ce conflit, est-ce que certaines personnes pensent que ce sont des fables, que ce sont des histoires qu'on invente pour effrayer des personnes. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui pensent que ce conflit n'existe pas vraiment? On parle là de personnes qui ne croient pas en Dieu, c'est ça, qui ne croient pas en la Bible. Oui, qui ne croient pas. Parce que là, montrer un texte biblique, il y en a plein qui parlent du conflit. Ouais. Maintenant,
Il suffit de regarder autour de nous. Il y a le bien, il y a le mal. Donc ça, chaque œil peut le voir. Oui, c'est évident. Il y a que deux camps, hein. Il n'y en a pas trois. Oui, tout à fait. Donc, mais la Bible en général, est-ce que nous trouvons dans la Bible des textes qui parlent davantage, qui décrivent l'origine ou qui nous décrivent le conflit en soi ou l'origine même de ce conflit? Est-ce qu'on peut trouver des textes dans la Bible pour en parler? À part Genèse 3 et 15. Genèse 3, verset 15. Bon, heureusement qu'on en a d'autres. Donc, tu sais, le conflit cosmique décrit dans la Bible, nous savons tous, c'est une lutte spirituelle profonde. Hein, nous avons dit tout à l'heure entre Satan et Jésus, et Dieu. Donc, ça a débuté dans les lieux célestes. Et nous le voyons dans Ésaïe 14, versets 12-15, qu'on va lire ensemble, si tu veux bien. Oui, tout à fait. Donc, c'est un texte qui montre vraiment comment Satan a dégradé. Tu veux le lire? Donc, eh ben, je cherche le texte dans Ésaïe 14, 14, versets 12 à 15. Versets 12 à 15. verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. C'est tout? C'est 14 jusqu'à? Jusqu'à 15, c'était jusqu'à 15. Ok, d'accord. Déjà là, on parle bien de cet astre brillant parce que Satan était un ange de lumière. Et on voit bien la jalousie. Il voulait monter au verset, tu disais, au verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il voulait s'asseoir sur la montagne de l'assemblée et mettre son trône au-dessus de celui de Dieu. Voilà d'où a débuté le problème de Satan, le conflit. Donc, Le le conflit conflit, a c'était en commencé au lui-même, ciel. premièrement. Mhm. Donc, c'était un ange de lumière qui a voulu évincer Dieu, qui a voulu s'accaparer du poste, de la position de Dieu, c'est ça. C'est exactement cela. Donc, le C'est conflit, donc, exactement cela. conflit, nous l'avons lu dans Genèse 3, verset 15, le conflit n'a pas commencé dans le jardin d'Éden, c'est un conflit qui a commencé dans le ciel. Dieu a, a annoncé le conflit dans le jardin d'Éden, mais c'est un conflit qui a commencé bien avant, comme tu viens le dire. Donc, c'est pourquoi le concept est correct, je dirais. Ce n'est pas un conflit terrestre, ce n'est pas un conflit planétaire, c'est un conflit cosmique, ça concerne l'univers. L'univers entier. Très bien, tout à fait. L'univers entier. Et il y a un autre texte également dans Apocalypse 12, versets 7 à 9, qui dit ceci, qui nous parle également de ce conflit. D'accord. Il eut guerre dans le ciel. Quand il y a guerre, guerre veut dire conflit. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Nous voyons là plein conflit. Donc, effectivement. Donc, le conflit a commencé dans le ciel et à présent, le théâtre du conflit, c'est surtout la terre. Ça Car s'est étendu. aujourd'hui, oui, ça s'est étendu sur la terre et nous voyons les conséquences aujourd'hui. Nous constatons que les hommes souffrent. Il y a guerre sur la terre et la souffrance, je pense que c'est l'un des cas qui matérialise, qui montre de manière concrète qu'il y a malaise, qu'il y a un problème sur la terre. La souffrance, la mort, la maladie, tout ça, ce sont des exemples. Pourtant, le plan initial de Dieu, ce n'était pas que l'humanité vive dans la souffrance, dans la douleur, dans la misère, n'est-ce pas? Alors, pas du tout. Tu sais que la nature de ce conflit est essentiellement morale et spirituelle. Et c'est basé opposant le caractère de Dieu, qui est fondé sur l'amour et la justice, à la rébellion de Satan, qui est caractérisée par l'orgueil, le mensonge et la convoitise et le pouvoir. C'est tout cela. C'est cet orgueil-là, c'est le manque d'amour, c'est la jalousie, c'est son mensonge, la convoitise qui a plongé le monde dans l'état actuel qu'elle est, qui a Donc, plongé le monde dans une souffrance. donc aujourd'hui, euh, est-ce que est-ce qu'on peut être neutre dans le cadre d'un conflit comme celui-ci? Est-ce qu'on Oh, peut se dire, être bon, Mylène, ça ne me concerne pas moi-même. Je m'occupe de mes affaires, ça ne me regarde pas. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, nous avons vu qu'il y a deux camps, le bien et le mal. Il n'est pas question d'ici de trois camps. Selon la Bible et les écrits d'Ellen White, il n'est pas possible d'être neutre dans le conflit spirituel. Dans ce conflit que, malgré tout, c'est vrai qu'on pourra dire que j'ai rien à voir dedans, mais qu'on le veuille ou pas, on, on fait partie on fait partie d'un clan ou de l'autre. D'accord. Jésus lui-même dit dans Matthieu 12, verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ça veut dire que même si je ne veux pas, le fait de dire que je ne choisis pas de camp me met déjà dans le camp de l'ennemi. Parce Bon, que pourquoi? Pourquoi? je t'écoute. Ellen White nous dit ceci dans Testimonies for the Church, le volume 1, la page 406. Nous ne pouvons rester neutres. Nous sommes soit sous la bannière du prince Emmanuel, soit sous celle du prince des ténèbres. Le silence, écoutez bien, le silence ou l'inaction revient à soutenir indirectement le mal. Ne pas choisir activement le bien revient automatiquement à donner la place au mal. Quand je ne me positionne pas pour un camp, pour Dieu, Satan, il n'a pas besoin d'entendre dire de ma part je ne veux, que je ne veux pas être dans son camp. Lui, ce qu'il suffit à Satan, c'est que je dis je ne veux pas être dans le camp de Dieu. Le fait de rejeter Jésus me met déjà dans son camp, dans le camp de Satan. La neutralité est une illusion. Elle conduit souvent à une complicité silencieuse avec ce qui est injuste, au contraire à la volonté divine. Donc, Et c'est-à-dire ça, que parfois, nous l'oublions. on ne peut pas, donc, on ne peut pas être neutre dans le cadre de ce conflit. Maintenant, si l'on ne C'est peut pas être impossible. neutre, comment se positionner? Quelle serait
le message, quelle est la leçon à retenir de ce conflit cosmique? Alors, si tu veux bien, si tu me permets, j'ai préparé parce que je pense celui qui peut nous aider à répondre à cette question, c'est Dieu lui-même, à travers sa parole. Donc, je vais citer quelques textes qui va nous, nous montrer comment faire. D'accord? La première chose, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Lui faire confiance pleinement et s'engager à vivre selon les principes de notre Seigneur. La deuxième, c'est prendre une décision ferme. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissons de suivre Christ, même quand cela implique des difficultés ou des pertes. La troisième, restez fidèles à ses convictions. Restons fidèles à nos convictions. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Même quand la majorité semble se détourner de la vérité, gardons nos cœurs et notre esprit fixés sur la parole de Dieu. Quatrième, exprimons nos choix par notre vie quotidienne. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient, vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'obéissance à Dieu se manifeste par nos actes, nos paroles et notre comportement également envers les autres. Tout ce que notre but est de glorifier Dieu. Dans notre vie quotidienne, les autres doivent voir Christ en nous. Amen. Oui. Voilà. Ben, c'est une réponse très, très éloquente, surtout que c'est la parole de Dieu qui a répondu, c'est la Bible, c'est cette réponse. Nous venons de voir que dans ce conflit, nous en sommes malheureusement des héritiers ou des victimes des dommages collatéraux de ce conflit, mais nous ne pouvons pas rester neutres, comme tu nous l'as fait découvrir à travers la parole de Dieu. Que l'on veuille ou non, nous nous retrouvons dans un camp. Maintenant, c'est à nous d'identifier, de choisir et de demander à Dieu de nous permettre de faire le bon choix. Et le bon choix, comme tu l'as dit, c'est d'accepter la souveraineté de Dieu. Si je dois choisir entre celui qui a convoité le trône et celui qui est le détenteur légitime de ce trône, je dois choisir Dieu, le détenteur légitime du pouvoir de la souveraineté. Ah ben, Mylène, merci pour tes réponses. Je suis édifié. J'espère que nos amis aussi vont profiter de notre dialogue autour de la leçon pour approfondir la leçon, pour étudier les textes, mais surtout lire la Bible, car c'est surtout notre objectif, c'est d'inciter, de motiver, d'encourager les autres à étudier la Bible. Donc, nous venons d'étudier ensemble la leçon numéro 9, le conflit cosmique. Nous avons trouvé le texte à mémoriser dans Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, toi tu lui blesseras le talon. C'est le contenu de Genèse 3, le verset 15. Je vais relire le texte pour vous. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, le verset 15. Avant de partir, Mylène, si tu as un dernier mot, un dernier message à partager à nos amis de la communauté, que serait ce message?
Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ah, c'est bien ça. Tu me connais, tu savais que j'avais Allez, préparé quelque chose. allez, vas-y, vas-y, vas-y. Nous t'écoutons. Dieu attend de chacun une décision claire. En choisissant activement Jésus-Christ, nous choisissons la vie, la paix intérieure et l'assurance d'être du côté du Seigneur. Je répète le texte Josué 24, verset 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Nous prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de nous avoir envoyé ce message à travers la leçon de cette semaine. Nous venons d'apprendre que nous devons nous positionner. Aide-nous, Seigneur, donne-nous la puissance de ton Saint-Esprit afin que nous puissions faire le choix judicieux, celui de te servir et de te suivre. Continue, Seigneur, à nous bénir. Bénis chacun des amis qui vont écouter cette leçon. Bénis Mylène qui nous a accompagnés dans le cadre de cette étude. Bénis également Jose, notre ami, notre metteur en ordre, ainsi que tous les membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Que tu sois remercié, loué, notre Seigneur, notre Dieu. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Eh bien, merci Mylène. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. D'accord. Au revoir. Bye. Je